Comme je l'ai dit, nous sommes très serrés, financièrement parlant, et nous n'avons plus de revenus à cause justement de cette épreuve. Je n'entrerai pas dans les détails, car je ne souhaite nullement me plaindre, ce n'est pas constructif. Les chiots, nous espérons déjà que ça va pouvoir nous aider à supporter les nombreux frais que nous allons avoir. Ensuite, Kubia m'a parlé, juste avant de la fin de l'épreuve, de quelque chose qu'il aimerait vraiment que je fasse. Ça ne va pas vous surprendre, sachant qu'il me l'avait déjà demandé de très nombreuses fois et que j'avais refusé de le faire, n'étant surtout pas prête, et n'ayant pas la maturité nécessaire. Grâce à l'épreuve, je l'ai. Kubia me demande donc de faire Emizi. Il m'explique que ça va être mon nouveau service. Kubia, tu ne veux pas plutôt dire ça par toi-même, ce sera toujours mieux que mes mots? Kubia, j'aime le prétexte que tu as inventé pour me faire venir ici, alors je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous pour commencer, et les plus intelligents d'entre vous pourront aisément céder de l'énergie, pour me connaître justement vos missions d'âme respectives, vos dons, et vos services propres. Ce que je veux dire, c'est que ces instants comme Noël, déploient l'énergie suffisante pour cela, tout comme Pâques, mais la qualité énergétique est moins évidente pour ce type d'exercice. Le Noël dernier, vous avez fait vos choix. Maintenant, ce Noël-là va vous permettre de concrétiser vos choix comme jamais, et c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Mais nous allons cependant dire que l'année 2014 a été une année de transition, de préparation, et d'épreuve en vue d'embrasser votre nouveau choix. Comprenez que, à chaque Noël, il y a des choses à faire, surtout d'un point de vue divin. Ces énergies seront présentes jusqu'au 4 janvier, à la date n'est pas par hasard, Profitez-en au maximum. Bon, alors, pour la tête de bourrique qui n'écoute rien, Laura, elle a terminé son épreuve, je ne ferai aucune remarque à ce sujet-là d'ailleurs. Sache que personne n'est parfait lorsqu'une épreuve du ciel est envoyée, c'est tout. Bien, je vais faire la version romancée, bien que, voyons, qui est intéressé par ça? Il n'y a que 3 bras que se lèvent parmi une centaine de personnes qui lisent, bon je ne vais peut-être rien dire, bon. Laura a toujours eu l'art de se nier elle-même et elle a le problème, l'un des problèmes principaux, d'avoir la peur de vivre. Ayant le problème d'exister, blessure de rejet, elle ne reconnaît pas son existence et ne comprend même pas pourquoi je l'aime, par exemple, De par cette blessure, elle a toujours fui Emizi. Mais l'avantage de cette annonce que je fais c'est qu'elle va avoir la pression et qu'elle daignera prendre cela au sérieux. Emizi fait partie de son projet d'âme, et elle s'est tellement niée qu'elle a oublié cela, elle a oublié ce qu'elle aimerait faire. La seule chose qu'elle n'a pas oublié c'est le service, mais de là à vouloir s'en démolir, disons que je ne permets plus cela. Bon, ma demande est donc la suivante, Laura fera Emizi, dans l'ordre, n'est-ce pas, passant donc du tome 1, 2, enfin jusqu'au 10. C'est-à-dire que cela va comprendre la partie où Taruki, utilisateur de magie noire, et Illuminati, va pouvoir être converti par mon aide, et par là, prison en mode 5D, mais ne comprendra pas le voyage sur Emizi. Cela demandera une étape d'évolution supplémentaire de ta part. Cela comprendra notamment comment évolue le peuple 5D et comment ils sont, comme je te l'ai dit, tu n'est pas autorisé à avoir le moindre aide de la part de ceux qui lisent ce message. Je réexplique pourquoi, pour que tu ne fuis pas et que se rallume ta flamme. Lorsque je l'estimerai nécessaire, tu pourras commencer à avoir ton équipe qui pourra t'aider pleinement au projet Emizi, mais je serai de la partie 1. Lorsque tu auras fini un tome, ou simplement que tu auras des difficultés, tu m'appelleras pour que je t'aide mais surtout pour que je note ton tome. Si je le trouve apte à la publication, tu pourras le publier. Laura, je dois entrer dans le système de droit d'auteur? Kubia, tu risques de ne pas y échapper, puisque tu auras plus tard à le publier et un plus tard pas si tardif. Laura, je voulais faire ça dans 10 ans, moi. Kubia, tout comme tu penses que l'ascension se fera dans 15 ans, nous sommes d'accord sur ce point. Laura, j'adore ton humour accent circonflexe. Donc tu veux aussi que je publie une version papier? Kubia, tu n'y couperas pas. Donc c'est du sérieux, Laura, ah ouais carrément. Je vois exactement ce que tu cherches à faire, au final. Je voulais avoir toute l'expérience nécessaire mais tu veux que je l'ai au fur et à mesure. Kubia, gagné. Et ce n'est pas seulement ça. Je me répète, les lecteurs ont besoin de la véritable version de l'histoire et pas celle que tu as mise, si tu vois ce que je veux dire. Laura, oui.
Cubia, tu ne feras pas encore les deux autres histoires que tu as prévues, Terra Ascensionis, l'histoire de l'ascension de la Terre et l'histoire sur les élémentaux, tu n'es pas encore prête. Bon, alors je vais donc redire ce qui t'a le plus hérissé, oui, ton histoire va être payante. Cette fois-ci et c'est moi qui fixerai le prix. Laura, t'as pas intérêt à exagérer. Tu sais quelle est ma politique. Cubia, eh bien redis-la, que je m'amuse un peu, toi qui es totalement fauché. Laura, tu es vraiment énervant. Cubia, bien, c'est très convaincant. Pareillement, 3 dessins qui seront avec les tomes, voire plus si tu veux, oui en couleur et en craie. Laura, si demande. Cubia, non pas si demande, tu vas le faire, voyons ça, lorsque tu publieras le premier tome. Tu publieras aussi la version que tu n'as jamais voulu publier, ayant la faute d'être trop catastrophique pour être présentée, que les lecteurs s'aperçoivent du progrès fait. Laura, le délai? Cubia, 3 semaines à 1 mois. Laura, c'est mes devoirs, professeur? Cubia, tu ne devrais pas en rire de cette façon, toi qui as réussi à éteindre la flamme de ta passion. Laura, je n'ai vraiment pas eu l'impression que j'avais le droit de vivre mes passions, je n'ai même pas le droit d'étudier alors tu t'étonnes que j'étouffe mon rêve? Cubia, étudier ne te donnera pas ce que tu recherches. Tu recherches bien quelque chose, non? Laura, oui, je veux savoir qui je suis. Et trouver un moyen de me relier plus au ciel. Et je vois mal comment une fichue passion peut m'y aider. Cubia, tu perds de vue l'essentiel. Ton projet est une autoroute de connexion avec tes semblables et nous. Laura, ah bon? Cubia, occupe-toi de rallumer ta flamme intérieure, la flamme de ton propre chemin de vie, madame, je suis blasé de la vie. Laura, tu me rappelles une réalité. Cubia et vous, chers lecteurs, si l'un d'entre vous pense, ce discours est inutile, c'est parce que vous ne savez réfléchir qu'au premier degré. Savez-vous où vous en êtes sur votre chemin spirituel et où vous devez aller? Connaissez-vous vos dons? Vos missions d'âme? Savez-vous pourquoi vous êtes sur Terre? Il est l'heure de répondre à ceci, cette année-là. Vous devez apprendre à faire le point sur votre évolution, chaque année. Chaque âge gagné doit être de la sagesse supplémentaire, tant par l'expérience que par les leçons apprises. Je rabâche sans cesse qu'il faut travailler sur vous-même et polir votre diamant intérieur, qui est simplement encastré dans une grosse roche, celle de votre imperfection. La perfection, ce n'est pas de ne plus avoir de défauts, c'est d'apprendre à être maître de vous-même, de votre propre royaume, ce qui implique une seule chose, vous connaître. Rappelez-vous une seule chose, une seule, ce n'est en suivant régulièrement les informations sur Internet concernant l'actualité spirituelle, ni la participation aux méditations collectives qui feront de vous des êtres divins. C'est d'apprendre à vous connaître sous toutes vos coutures, votre fonctionnement. Sachez où vous en êtes et où vous devez aller. Comprenez que, dans ce courant New Age, il y a un piège d'égrégore énorme, qui est, nous allons vous sauver et vous devez sauver le monde. Mais évidemment, ça n'implique pas de, tout simplement, apprendre qui vous êtes. Qui habite dans ce corps. Que voulez-vous? Quels sont vos buts? Donc vous devez poser votre thématique d'année principale ou, autrement dit, que voulez-vous faire de cette année? Réfléchissez-y, méditez-y. Que manque-t-il dans votre vie? Quelles sont vos insatisfactions? Il vous est dit qu'un événement va bouleverser vos vies, n'est-ce pas? Voyons, faisons ensemble un petit scénario, vous êtes sur un bateau et naviguez en mer. Vous vous coulez la vie douce, et survient une vague. Bon, même si vous savez faire naviguer votre bateau, comment allez-vous faire? Pourquoi, à votre avis, je ne vous conseille pas les coachs? Mais sincèrement, même si vous n'êtes pas concerné, vous l'êtes quand même. La vague, quoi que vous alliez faire, brisera votre bateau. Et selon vous, quels sont ceux qui survivent? Ceux qui ont une structure intérieure. Vous savez quelle est la principale qualité d'une véritable structure intérieure? C'est que tout est lié. Lié, par un principe divin. La foi relie tout. Et sachez que celui qui aspire juste à s'épanouir, n'aura que la moitié de cette structure. Pourquoi? Car dirigé vers soi? Et que se passe-t-il? Pas d'accès à votre potentiel divin. Et dans ce cas, lors d'un gros imprévu, ce qu'il saura d'habitude gérer, il ne saura pas le faire. La façon de travailler sur soi demande un certain ordre et une certaine organisation. Vous devez savoir si, par exemple, vous avez besoin de repos parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, ou savoir si,
Au contraire, votre vie est trop molle et que vous ne faites rien de vos 10 doigts. Remarquez comme je parle si rarement des événements extérieurs, mais plutôt de vous-même. Vous êtes votre propre pilote. Et pourquoi je m'amuse à vous faire peur dans mon dernier message en parlant de l'actualité la plus proche, et en y superposant l'événement par-dessus? Ceux à qui j'ai fait peur, n'ont pas forcément la maîtrise de ce qu'ils sont. Si j'ai fait peur par ce simple coup du virus Ebola, c'est simplement pour voir qui est prêt et qui ne l'est pas. Bien sûr, ça reste léger pour vérifier, et, entre nous, je n'ai pas besoin de cela pour voir qui est prêt ou ne l'est pas. Mais j'essaie tout simplement de vous faire comprendre où vous devez travailler en priorité. Je vous ai fait mention de l'image de la planète déserte. Dans cette planète déserte où vous n'attendez aucun événement transcendant, êtes-vous satisfait de vous-même? Qu'est-ce qui empoisonne votre vie? Mais, plus que tout, qui dirige votre vie? Votre proche, votre mère? Les événements? Ou votre Dieu intérieur? La hiérarchie céleste? Quelle est votre raison profonde de vivre? Et au lieu de me lire bêtement, réfléchissez-y. Parce que je ne recueillerai pas forcément dans mes bras ceux qui pleureront de ne pas l'avoir fait à temps. Que veut votre âme? Demandez-le en méditation. Faites, comme je vous l'ai dit, la carte de vous-même. Votre but est de retrouver votre divinité, n'est-ce pas? Et de répondre ce que vous avez oublié. Votre âme veut être libérée de ses entraves. Elle veut que vous appreniez à l'écouter, intuition notamment. Cessez de ne pas vous prendre en compte. Mais ne soyez pas non plus dans une tendance à vous amuser, sans un réel motif derrière. Je ne donne que rarement une marche à suivre, mais quelques pistes. Vous devez chacun faire votre programme. Vous savez qu'un professeur de maths sait ce qu'il va enseigner comme matière et le détail précis durant son année? Et vous? Qu'est-ce que le gouvernail de votre bateau vous dit de faire? Prévoyez ce que vous allez faire, non pas par votre mental mais par votre être. Posez-vous les bonnes questions. Sachez où vous devez aller. Ne vous contentez pas de ce que vous êtes. Pour corser les choses, je vous suggère même un exercice. Marquez sur une feuille ce que vous avez fait de votre précédente année. Qu'avez-vous vécu comme expérience? Qu'avez-vous retiré de ces expériences? Avez-vous l'impression d'avoir grandi? Avez-vous réalisé un de vos souhaits, de vos buts les plus chers? Vous êtes-vous soucié de vous, au-delà d'une apparence de simple loisir? Avez-vous pu sentir votre but sur Terre? Comment avez-vous pu améliorer votre connexion à la source divine? Prenez-vous le temps de communier avec la partie supérieure de vous-même, qui a dirigé votre vie pendant cette année? Vous êtes un édifice sacré, occupez-vous-en. Donc, là je vous tanne pour que vous preniez la direction de votre vie. Cela veut dire, adieu le code victime. Vous devez apprendre à être maître de vous-même et des circonstances en tournant la pire des expériences en apprentissage intense, surtout, la prison. Quelle serait la pire chose qui pourrait vous arriver? Comment réagiriez-vous? Comment pensez-vous pouvoir réagir en ayant votre propre programme? Vous me reprochez de vous faire peur? Mais parfois c'est utile lorsque de gros paresseux ne veulent pas se bouger les fesses, non? Et lors de l'événement, certains vont pousser de tels hurlements que ce sera même odieux pour nos pauvres oreilles. Certains ont actuellement besoin de pression. D'autres ont besoin de repos. Je vous demande d'être sincère avec vous-même. Si la perspective du bonheur ne vous met pas le feu aux poudres, essayez l'inverse. Arrêtez une bonne fois pour toutes de croire que le côté négatif est à bannir de vos vies, il est juste à maîtriser. Il n'existe ni bien, ni mal, c'est simplement le yin et le yang, et les deux font partie de la création. Vous devez apprendre à maîtriser les deux. Pourquoi êtes-vous sur Terre? Vous croyez que vous allez retourner au ciel et oublier vos expériences négatives? Et invectiver les Illuminati de vous avoir dominé? Allez-vous maudire les émotions négatives? Les expériences difficiles? Je vais pour une fois vous flatter, vous êtes les mêmes à avoir la capacité de consolider les deux. Vous êtes ici pour réunifier les parties les plus denses de la création, à savoir le bien et le mal, comme vous l'appelez. Il ne peut exister dans la création que la lumière. Vous savez, même si les forces des ténèbres nous font baver, ils nous mettent le feu aux fesses, nous ne nous endormons pas. La force noire est la force active, alors que l'énergie blanche a un côté plus passif. Vous remarquerez que je fais partie de ceux qui ont ces deux énergies. Mais comme je ne me suis pas réincarné pour apprendre à maîtriser ces deux côtés, j'ai fait quoi? J'ai fait un acte de gamin qui m'a valu la prison. Et pourquoi?
parce qu'il aurait peut-être été plus adapté de descendre sur Terre, vu que maîtriser ces deux côtés noirs a valu 30 millions fois 400 000 hématomes. Donc comprenez une bonne fois pour toutes que, même au ciel, je peine à faire le travail que vous faites certainement plus aisément. Je suis un gros méchant qui vous a donné main et main coup de fouet pour vous faire bouger. Je suis le professeur, le maître qui a tendance, même lorsque vous réussissez les choses, à continuer à voir ce qui ne va pas. Pourquoi? Pour ne pas relâcher la pression, pour que vous ne vous endormiez pas sur vos lauriers. Mais je ne conviens qu'à ceux qui veulent voler très haut. Et parfois, lorsque vous ne vous attendez pas, je vous félicite. Chacun d'entre vous est profondément aimé. Votre rôle sur Terre n'est pas vain, très loin de là. Lorsqu'il est dit que vous avez un grand potentiel et que vous êtes essentiel à la création, c'est vrai. Mais là où le problème principal réside, c'est de vous retrouver après ces années d'errance dans le monde des ténèbres. Chacun d'entre vous, dans vos vies passées, a été un monstre, selon la gravité. Chacun d'entre vous avait été un être qui a fait souffrir les gens, même si, je vais l'admettre, certains n'ont pas voulu expérimenter cela. Votre plus grand challenge, c'est de vous récupérer et de comprendre que vous n'êtes pas que le petit bout d'homme que vous voyez dans votre miroir. Vous êtes ce que vous ne pouvez imaginer dans vos rêves le plus fous. Oui, nous vous le répétons et je vous entends hurler, mais comment fait-on concrètement? En vous posant les questions nécessaires, comme j'ai dit plus haut. Acceptez de vous connaître, il est temps désormais de guérir toutes vos blessures, celles d'enfance et les blessures actuelles. Changez vos croyances entravantes. Guérir et réinitialiser les mémoires de votre corps. Prenez soin de votre corps et donnez-lui les soins thérapeutiques nécessaires. Connaître les dons que vous a transmis la source. Apprendre à avoir les réponses en vous-même. Méditation, vous posez la question, et vous vous mettez en état de réceptivité. Apprendre à gérer votre mental. Apprendre à gérer vos émotions. Apprendre à gérer votre volonté et vos désirs. Apprendre à identifier vos problèmes. Apprendre à connaître les besoins de votre âme et ce que vous avez besoin d'apprendre. Apprendre à vous relier à nous, par votre âme ou par la prière. Nous sommes là pour vous aider à faire le travail et non pas le faire à votre place. Aussi, ceux qui ont une tendance à être victimes ont la croyance obligatoire en un sauveur. Celui qui ne sait pas résoudre ses problèmes et les voir d'un œil positif croit en un sauveur. Apprenez le discernement. Apprenez à écouter votre intuition. Il y a beaucoup à faire, n'est-ce pas? Tous ces éléments que je vous cite se placent pourtant à merveille dans une carte qui est, premièrement, le dégagement, le désencombrement, les croyances, le soin du corps. Deuxièmement, apprendre les potentiels de votre âme, dont, résolution des problèmes par contact avec votre maître intérieur. Troisièmement, le réalignement, tout ce qui a un lien avec une maîtrise quelconque comme le mental, l'émotionnel, la volonté, les désirs. Sachant qu'évidemment votre principal obstacle à cela reste votre ego, à transcender, bien sûr. Sachez c'est eux que vous devez faire. Sachez identifier non pas vos problèmes de surface mais vos véritables problèmes qui entravent votre âme. Reprenez la maîtrise de votre forteresse. Bien sûr, vous pouvez le faire à plusieurs. Un véritable groupe qui marche est celui qui met la maîtrise spirituelle et le service divin au centre. Et non pas votre pomme et vos problèmes, à encouiner, sans vouloir trouver des solutions. Visez l'épanouissement de votre âme et, pitié, arrêtez de remettre ça à plus tard. Vous existez, alors assumez votre existence et faites ce qui doit être fait. Nous, êtres de lumière, sommes votre chaîne d'aide, alors prenez-vous par la main. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour réussir. Lorsque vous êtes submergé par trop d'informations, prenez le temps de faire le vide en vous, respirez, et ressentez ce que vous avez vraiment besoin ou ce qui est de l'ordre de la curiosité mentale. Parmi toute la masse d'informations que vous avez, c'est eux qui vous aident vraiment à évoluer. Attention, vous perdez parfois trop de temps à lire des textes qui, finalement, ne servent ni à votre culture, ni à votre évolution. Repérez cela. Le discernement sert à savoir ce qu'il faut vraiment à votre âme, à distinguer de ce que l'ego vous demande. Vous devez apprendre à transcender votre ego, qui adore le malheur, la paresse et le bisounours. Il adore l'attention, être idolâtré, Soyez vous-même, redevenez vous-même et cessez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas vos problèmes. Vous êtes la solution. Les problèmes ne sont là que pour vous faire comprendre que vous êtes la solution. Je suis Kubia,
révélateur du rayon bleu de la vérité divine et je vous aime.